Quand tu te penses supérieur aux autres, Dieu va se concentrer sur toi. Il va te briser. Il va te briser. Et tu vas pleurer. Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit je ne suis rien. C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes, il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu te brisera. Orgueilleux spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera. Il te cassera. Hey, je peux dire quelque chose. Les roseaux, ils suivent un pasteur qui est brisé, mais ils sont orgueilleux. Jésus veut mourir, lui ne veut pas la mort de Jésus. Plus orgueilleux que leur leader, les roseaux. Tu vois, nous ICC, nous ICC. Mais pasteur Ivan, il est comme ça, mais toi, nous ICC, roseau. Tu es un roseau. Jésus va mourir, mais toi tu coupes les oreilles. Lui va mourir. Donne-moi un amen. Que Dieu te délivre de l'esprit de roseau et qu'il fasse de toi une pierre. Qu'il fasse de toi une pierre, parce que c'est la pierre qui va conquérir. Si je prends un roseau, je dis, on va faire la guerre avec un roseau. Le roseau va tomber, tu vas même rigoler. Mais si je prends une pierre, et un jour encore, Jésus-Christ dit qu'il doit mourir. Et on vient l'attraper. Pierre prend une épée. Je ne sais pas s'il avait tout le temps, parce qu'elle n'était pas loin. Les roseaux sont comme ça. Tu le vois, il rit comme ça là. Tu joues avec lui, frère. Il a une épée, toujours. Même à l'église, on a peur de toi. On sait que tu as des réponses bizarres. Bizarre, tu as ton épée, n'est-ce pas? Tu as ton épée. Toute l'église te connaît et s'éloigne de toi. Et tu dis, j'ai la grâce du régé. Roseau. Il coupe l'oreille de celui qui devait le sauver. Car le crucifié ne se crucifie pas lui-même. Il doit être crucifié, donc il doit être attrapé. En soi, en combattant la mort de Jésus, il combattait sa propre vie. Les roseaux combattent leur destinée. Pourquoi ils sont tellement empiriques qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu? Et ils luttent contre leur futur, pensant qu'ils sont en train de lutter pour leur présent. Si j'étais à la compassion, tout le monde serait debout. Donne-moi un amen. Alléluia. Mon frère, quand tu ne comprends pas le plan de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas le temps de Dieu, tais-toi. Quand tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu, tais-toi. Tu vas couper l'oreille de celui qui va crucifier, celui qui va ressusciter, et que celui qui va te donner le Saint-Esprit. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, il coupe l'oreille. Et Jésus, pour lui démontrer qu'on ne l'attrape pas mais qu'il s'est donné, il récolle l'oreille. Car si je peux récoller l'oreille, je peux disparaître aussi. En soi, Jésus n'était pas un agneau attrapé. C'était un agneau qui s'est donné. Il avait la capacité de brûler la croix et de tuer tous ceux qui étaient venus. La preuve, quand il s'est présenté, tous sont tombés. Et puis il a dit, attrapez-moi. Pourquoi? Il était en train de gérer la puissance afin de ne pas brûler ceux qui devaient le crucifier. Et je peux dire quelque chose. Les roseaux, ils suivent un pasteur qui est brisé, mais ils sont orgueilleux. Jésus veut mourir, lui ne veut pas la mort de Jésus. Plus orgueilleux que leur leader, les roseaux. Tu vois, nous ICC, nous ICC. Mais pasteur Ivan, il est comme ça, mais toi, nous ICC, roseau. Tu es un roseau. Jésus va mourir, mais toi tu coupes les oreilles. Lui va mourir. Donne-moi un amen. Que Dieu te délivre de l'esprit de roseau et qu'il fasse de toi une pierre. Qu'il fasse de toi une pierre, parce que c'est la pierre qui va conquérir. Si je prends un roseau, je dis, on va faire la guerre avec un roseau. Le roseau va tomber, tu vas même rigoler. Mais si je prends une pierre, en soi, c'est que tu ne sais pas. C'est que le chemin que tu perds en refusant le brisement et la transformation te fait perdre l'efficacité. Et tous les efforts que tu fais en tant que roseau ne font pas mal au diable, il rigole. Quand les roseaux prient, fais, ça t'a dit, augmente encore, tu es comme un prophète de Baal. J'ai lu les démons, il te dit, lis bien parce que ça n'arrive pas. Mais quand tu deviens une pierre, tu dis, au nom de...
Et Jésus lui dit, Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire que tu seras plus rapide qu'un coq. Mais en soi, dans la théologie, quand on dit 2 fois, c'est dire très tôt au matin. Parce qu'on réglait le temps en fonction du chant du coq. En ce voulait dire avant qu'il ne soit même 6 heures du matin. Tu m'auras déjà régné. Tu vas me régner très tôt, pas très le soir. Toi, c'est le matin. Et Pierre, les roseaux sont très orgueilleux. Pierre, quand il regardait tous les disciples, disait, regarde tous ces petits ici. Moi, j'aime Jésus. Et il n'aime pas Jésus. Qui t'a dit que toi, tu aimes Jésus plus que nous? Il y a un amouromètre. Amouromètre. Il y en a. Oui, il y a des gens comme ça, ils pensent qu'il aime Dieu plus que vous. Qui t'a dit ça? Ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Dieu t'a dit du ciel, mon fils, tu les aimes, tu m'aimes plus que tous. Pierre, quand il est dans un département, il pense qu'il est le plus spirituel du département. Même plus spirituel que le président. Quand tu lui parles, il prie pour toi dans le cœur. Oh Dieu, aide-le, aide-le, aide-le. Pierre, quand il vient même à l'église, il pense qu'il est plus spirituel que le pasteur. Mais non, si c'était moi qui allais prêcher là, j'allais déjà entrer dans les profondeurs. Pierre, il est comme ça. Il dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Il dit, ah bon? Tout le monde. Alors Jésus savait que tous allaient l'abandonner. Mais comme Simon était plus orgueilleux, on a zoomé maintenant Simon. Il a dit, ok, tout le film, tu seras maintenant l'acteur. Ah oui, parce que quand les autres disciples étaient en débat, on n'en parle plus trop, hein. Mais c'est lui qui avait dit que lui, il aime plus. Alors je vais te prouver, frère. Quand tu te penses supérieur aux autres, Dieu va se concentrer sur toi. Il va te briser. Il va te briser. Et tu vas pleurer. Il va te briser. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'élever quand tu es charnel, parce que tu vas voler sa gloire. Dieu ne peut pas te donner la Pentecôte lorsque tu penses que tu aimes les autres, tu vas les brûler. Mais Dieu donne la Pentecôte à celui qui dit je ne suis rien. C'est alors lorsqu'il gagne 3000 personnes, il ne dit pas que je suis terrible, je sais prêcher, mais Dieu m'a fait grâce. Toi qui es Simon, Dieu va te briser. Je t'annonce ton brisement. Je ne te maudis pas, mais que tu le veuilles ou pas, Dieu t'a brisera. Orgueil spirituel, Dieu te brisera. Brisera, il te cassera. Il te cassera. Il y a un temps, je pensais que je savais prêcher. Et tu vois, quand tu prêches dans des petits groupes, les gens te donnent des noms là. Ah, faites attention aux noms qu'on vous donne. Tu n'as pas encore rencontré des prédicateurs. Oh, notre T.D. Jakes, notre ceci, notre cela. Alors un jour, je vais prêcher quelque part. Et là, je ne me suis pas bien préparé. J'étais là très à l'aise. J'étais déjà un jeune, mon ministère commençait à aller bien. Je suis venu là trop cool. Je prêchais. Après, quand j'ai fini, un jeune garçon s'est levé. Un pantalon bizarre. Des chaussures bizarres. Une Bible bizarre. La peau bizarre. Tout est bizarre. Quand il a commencé à prêcher, j'ai dit... C'était trop de trop. Une connaissance, une onction, une grâce. Maintenant, celui qui m'avait invité me regardait, il rigolait. Il avait fait ça pour m'humilier. Donc Dieu l'avait envoyé me briser. Et puis me regarder. Et puis Dieu m'a dit, tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Je ne sais pas prêcher. Depuis ce jour-là, je m'en fous d'être un grand prédicateur. Je préfère être fidèle, fidèle à ce que Dieu me dit. Je n'ai pas besoin que tu me donnes 10 sur 10 ou 9 sur 10. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui me jugera. Je ne prêche pas contre quelqu'un, mais je prêche pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, qu'il m'ait brisé. Dieu a loin des gens plus que toi. Il a béni des gens plus que toi. Tu dois le reconnaître. Tu dois l'accepter. Tant que tu ne l'acceptes pas, Dieu te brisera. Simon pensait aimer Jésus plus que Jean. Alors qu'il n'y avait même pas de compétition ni de concours. Lui s'est déclaré premier de la classe. Comme toi, tu te déclares premier de la classe. Est-ce qu'on a déclaré qu'il y a la course? Et Dieu envoie qui pour humilier Simon? Une femme. Devant une femme, il dit, je le connais. Une femme le fait trembler. Le fort Simon qui coupe les oreilles des gens. Je ne connais pas. Et puis le coq chante. Et il se souvient des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu m'auras régné 3 fois. Le coq sera plus spirituel que toi. Et là, il a eu. Et c'est quand l'histoire commence. Tout ce que tu fais avant ton brisement, ce n'est pas encore l'histoire. Et vous faites que fuir votre brisement. Je serai conquérant. Conquérant en tant que Pierre ou Simon.
Dieu connaît qui nous sommes en chacun de nous. Et le Simon qui parle, qui pense être le plus fort, le plus capable, chaque fois qu'il voyait un coq, il pleurait. Oui. Donc si tu voulais déranger Simon, prends seulement une poule. L'homme qui pensait être fort était troublé par un coq. Si on veut faire une blague, amenez une coq. C'est quand Dieu te prend, le grand Moïse, tu te retrouves, tu es le berger. Quand tu vis ça, c'est pas que Dieu t'abandonne, c'est le signe qui t'aime tellement. C'est le signe qui t'aime tellement, mais il sent que tu as une grande destinée, mais tu vas la rater par orgueil. Et là, Simon n'est plus fier. Il n'est plus, comme vous dites ici, une grande gueule. Il est calme. Quand on parle, il ne parle plus. Parce que s'il ose parler, Judas, pas Judas, il était mort. Thomas va lui dire, mais toi d'ailleurs. Et maintenant, l'histoire commence. Jésus qui l'a rejeté meurt. Et quand il ressuscite, au lieu de ressusciter en colère, il dit à une femme encore, car il avait régné devant une femme et il envoie une femme pour le guérir. C'est devant une femme qu'il a régné, c'est une femme qui l'a ramené. Si vous ne savez pas, la mère spirituelle de Simon, c'est Marie de Magdala. Quand Simon a abandonné Dieu, qui l'a ramené, c'est une femme. Femme, vous êtes merveilleuse. Quand les hommes ont fui, vous étiez au tombeau. Quand les hommes n'étaient pas là, vous étiez au tombeau. Vous avez reçu en première le message de la résurrection. Femme, prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Prêche la résurrection. Annonce la résurrection. Si Jésus t'a permis de parler de sa résurrection, qui suis-je moi pour t'empêcher d'annoncer la résurrection? Si Jésus a fait de Marie de Magdala, alléluia, sa secrétaire particulière, qui suis-je pour t'empêcher de servir Dieu? Qui suis-je? Femme, prêche la résurrection. Alléluia. Et Jésus, pour révéler qu'il pensait à Pierre, même quand il était mort, il dit, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Jean, parce que Pierre était le plus culpabilisé. Oh, Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Des fois, nous sommes étonnés dans l'église qu'une personne tout le temps est touchée par l'onction. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Il y a des gens, chaque fois qu'un prophète vient dans une église, on lui prophétise toujours, tu ne connais pas son histoire avec Dieu. C'est le nom de Pierre qui est sorti. Les autres étaient dans le groupe frère, mais Simon était mis à côté parce qu'il s'était mis à côté. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oh, je sens de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de très mal, alors que tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Et tu es tombé dans la culpabilité et la condamnation. Tu te dis que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne t'utilisera plus jamais. Ça, c'est la voie du diable, ce n'est pas la voie de Dieu. Le plan de Dieu continue, car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un lion mort vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Arrête d'écouter le diable qui te pousse à rejeter Dieu qui t'aime et qui te cherche. Arrête de dire tout le temps, j'avais fait, j'avais fait. Jésus est déjà passé à autre chose. Alors que toi tu penses à la vie avant la croix, Jésus-Christ parle déjà de la Pentecôte. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Si tu as tourné la page, tourne la page. Oh, si tu as tourné la page, tourne la page. Arrête de dire, j'étais tombé. Dieu sait que tu étais tombé, mais tu t'es repenti, tu t'es relevé. Tourne la page. Et même si les hommes ne tournent pas la page, c'est leur problème. Les hommes sont rancuniers, mais Dieu a déjà effacé. Il a déjà oublié. Même si ton péché est connu dans le monde entier, si tu t'es repenti sincèrement, Dieu a déjà tourné la page. Même si tu l'as renié, il a tourné la page. Il veut faire de toi maintenant un prédicateur, même si tu étais un régneur. Du régneur sortira